2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, nous dit l'évangile de ce dimanche. En écoutant les premiers mots de cette parabole, le risque est grand de choisir d'être soit du côté de l'un, soit du côté de l'autre en les comparant. Pourtant, la chose la plus importante est de savoir que, comme chacun de nous, ces 2 hommes, pharisiens et publicains, ont l'envie de prier, puisqu'ils montent précisément au temple pour prier. Tous les 2 veulent rencontrer Dieu. Je suppose, et je l'espère, veulent rencontrer Dieu. Nous savons cependant que pharisiens et publicains sont 2 catégories de personnes très différentes. Les pharisiens se considéraient purs et saints parce qu'ils observaient scrupuleusement la loi de Moïse. Très ponctuels à la prière du temple, ils priaient 3 ou 4 fois, peut-être par jour. Les publicains par contre, présents dans tout l'empire romain, partout où l'on récoltait les tribus, étaient stigmatisés. Leur mauvaise réputation était souvent aggravée par le fait que certains d'entre eux étaient habitués à des abus et exagérations maladroites. Souvent, ils profitaient arbitrairement de l'indétermination des taxes pour assouvir leur cupidité en aggravant les taxes, en demandant plus d'argent aux gens, en rackettant les gens parfois. Ils étaient très méprisés parce qu'ils étaient alliés aux dominateurs romains au point qu'ils étaient considérés comme des pécheurs publicains. Alors, ce pharisien de la parabole, prétentieux et arrogant, avance jusqu'à l'autel, bien visible de tous. Ce qu'il dit est vrai, mais sa prière n'est pas agréable à Dieu, car au lieu d'attribuer les mérites de ses bonnes œuvres, jeûne, aumône, taxes payées au Seigneur, il les attribue à lui-même. Il était certes monté au temple, non pas pour prier Dieu, mais pour se glorifier lui-même. Non pas pour rendre grâce à Dieu, mais pour rendre gloire à sa propre personne, pour vivre son propre narcissisme déroutant. C'est le grand risque du pharisaïsme, se glorifier soi-même. Il pointe même le doigt sur d'autres hommes, voleurs, injustes, adultères. Et je ne suis pas comme ce publicain, dit-il, le stigmatisant ainsi négativement. Seule une âme qui n'a jamais éprouvé d'amour et de respect envers les autres peut oser parler ainsi. Seule une âme qui n'a jamais bénéficié de la miséricorde de Dieu peut ainsi stigmatiser les autres en parlant ainsi. Alors le publicain, collecteur d'impôts, de son côté, se sachant vraiment pécheur, n'a même pas le courage d'aller plus loin vers l'autel, parce qu'il se considère humblement indigne de mettre ses pieds dans la maison de Dieu. Il n'ose pas lever les yeux vers l'autel et se frappe la poitrine avec cette brève prière qui jaillit d'un cœur désolé d'avoir offensé le Seigneur. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Et Jésus conclut la parabole en disant, le publicain retourna chez lui justifié, du grec dédikaiomenos, venant de dikaio, c'est-à-dire totalement pardonné et sauvé. Justifié, totalement pardonné et sauvé. Contrairement au pharisien qui rentra chez lui tel qu'il était arrivé au temple, imbu de lui-même, imbu de sa propre personne. Car qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Que nous enseigne finalement la liturgie de ce jour? Pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole? Que pouvons-nous retenir de cette parabole? Le contexte de cet évangile nous répond justement. Jésus raconte cette parabole pour certains qui se flattaient de présomption d'être des justes et méprisaient les autres. Il veut nous aider à méditer aujourd'hui sur la justification, c'est-à-dire qu'à la fin de notre parcours existentiel terrestre, nous serons face à Dieu, chacun devant le tribunal de sa propre conscience, le tribunal de l'histoire et le tribunal de Dieu. Saint Paul est désormais au terme de sa vie. Il a la conscience d'avoir accompli sa mission. Il attend maintenant la couronne de justice. Mais il ne se vante pas de son passé.
Il sait que le Seigneur l'a aidé, l'a assisté, l'aidera et l'assistera encore jusqu'à sa dernière rencontre avec lui dans son royaume éternel. C'est cette même conscience que nous devons avoir nous aussi en faisant l'examen de conscience tant que nous avons encore le temps de le faire, en confiant tous les mérites de notre petite mission à Dieu avec humilité du cœur. Car la mesure du pardon et de l'exaltation est dans le cœur de l'humble serviteur. Le Seigneur est le juge impartial, nous dit le Siracide, la première lecture de ce jour. Il écoute l'opprimé. Le Seigneur écoute l'orphelin et la veuve. Le Seigneur exauce celui qui, avec humilité et amour, le supplie. Il n'y a de préférence discriminatoire pour personne auprès de Dieu, comme nous le faisons si souvent. Nous sommes tous égaux devant Dieu. L'acceptation humble de notre pauvreté devant lui et le désir de nous convertir, c'est le vrai chemin pour nous améliorer. Plus nous nous ceinturons d'honorabilité et d'arrogance mal placée, plus nous préparons notre propre déchéance comme une bombe à retardement. On peut être de fervents disciples de la religion, mais en aucun cas amoureux de Dieu. Savoir rester à sa place devant Dieu est un motif de grande paix intérieure. Et combien il est libérateur de nous dire sincèrement la vérité de ce que nous sommes réellement, pécheurs, faibles, etc. Comme Saint Paul d'ailleurs, chacun de nous doit être capable de reconnaître: j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Si nous voulons que notre course terrestre reçoive la couronne de justice, que le Seigneur soit proche de nous, qu'il nous donne sa force, notre foi doit également être une bonne bataille, un combat pour la vie comme le fit Saint Paul. Puisse le Seigneur nous donner la grâce d'humilité, de sincérité, de cohérence, de constance de foi, d'espérance et de charité dans notre combat spirituel dans ce bas monde. Demandons au Seigneur l'humilité de nous présenter à lui, même dans nos prières, tels que nous sommes, pécheurs indignes, et seul lui nous relève. Parfois nous sommes imbus de nous-mêmes, parfois nous sommes pleins d'arrogance, sans nous en rendre compte. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'humilité, la grâce de descendre, la grâce de ne pas vivre de présomption et de prétention, mais la grâce de nous confier totalement à lui. C'est un effort et une grâce. Quand on parle de grâce, ça signifie que c'est Dieu qui nous met dans ses dispositions intérieures. Mais quand on parle d'effort, ça signifie aussi qu'il faudrait que nous puissions mettre notre volonté pour arriver à cet objectif. Il faudrait que nous puissions nous démarquer de nous-mêmes. Il faudrait que nous puissions nous appauvrir de nous-mêmes pour nous enrichir de Dieu. Et à ce moment-là, nous serons simples, humbles et petits à ses yeux, à son endroit. Et nous pouvons demander tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur nous le concédera. Alors, chers frères et sœurs, je vous demande très humblement de prier pour moi, afin que le Seigneur nous maintienne dans l'humilité la plus absolue. Et cela, nous ne pouvons l'obtenir que de lui. Priez pour moi comme je prie pour vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.